Les meilleures idées de cadeaux pour photographes. Non, 5 idées, la 4e va t'étonner. 5 articles à moins de 100 €. Ou le meilleur objectif pour 20 €. Non, il faut que je leur parle de la 7S3. Ouais, la 7S3, j'en ai trop parlé, il faut que je la remette en avant. Ou pas. Pendant le mois de décembre, on est plus susceptible d'acheter. C'est surtout dû au fait. Ce qui fait que du coup, pendant le mois de décembre, et surtout dans notre monde qui est lié au matériel, photos et vidéos, vous allez voir fleurir une flopée de vidéos et d'articles en ligne vous parlant de matériel. Et oui, j'ai dit flopée. Ces articles-là vont mettre en avant les caméras préférées de l'année, les objectifs préférés de l'année, les lumières préférées de l'année. 5 articles à moins de 100 €, et n'oublie pas que le 4e va t'étonner. Vous savez de quoi je parle, vous l'avez vu et vous le regardez certainement encore. Et si ces articles et ces vidéos se mettent de plus en plus en ligne durant ce mois de décembre, c'est pour 2 raisons. La première, je vous l'ai dit en début de vidéo, vous êtes plus susceptible d'acheter. Ce qui fait que du coup, nous, en tant qu'influenceurs, parce que oui, je me mets dedans, on est plus susceptible de gagner plus d'argent. En vous conseillant telle caméra ou tel objectif, en vous relayant en lien d'affiliation qui a souvent en description, voire directement dans les articles en ligne lorsque ce ne sont pas des vidéos, vous allez cliquer et on va gagner. Voire pire, certains vendent même des formations où ils vous font croire qu'ils en savent plus que vous, alors qu'au final, c'est pas vraiment le cas, en tout cas pas toujours, en tout cas presque jamais. Et en général, on vous les met à des prix cassés à de moins 40, moins 30, moins 50%, pour vous faire croire que c'est l'opportunité, durant ce mois de décembre, de l'acheter maintenant ou jamais. Et pourtant, s'il y a bien un truc que j'ai compris sur YouTube depuis un peu plus de 5 ans où je suis actif maintenant, c'est que avoir beaucoup de matériel ne me rend pas meilleur. Loin de là, en général même ça me ralentit, parce que vu que j'en ai plus, je dois du coup prendre plus de temps pour le choisir, plus de temps pour le connaître, et au final sur le terrain je suis beaucoup moins productif. Et c'est de ça que j'ai envie de vous parler aujourd'hui. Aujourd'hui on va vous parler de telle technique photo, tel plan vidéo, tel matériel ou quoi. On va juste vous parler de l'être qu'il y a derrière la caméra et qui au final passe son temps à créer, soit de vous, soit de toi, parce qu'il y en a qui aiment bien que je vous voie, d'autres que je les tutoie. Comme ça, les deux sont contents. Depuis mars 2020, et inutile de vous dire pourquoi, j'ai fatalement ralenti ma production énormément. Je n'ai plus travaillé dans mon job alimentaire, qui est un site primaire. Je suis resté à la maison entre mars et fin mai. Et fatalement, je n'ai plus pu sortir comme je voulais. Et là où au début, je voyais le confinement comme une excellente nouvelle de moi plus produire des photos et des vidéos, ben, au final, après avoir fait le tour de mon salon, de ma cuisine, de ma chambre et de la chance que j'ai d'avoir un jardin, je me suis très vite ennuyé. Et ça faisait à peine une dizaine d'heures que j'étais en confinement. Alors si je te fais une vidéo aujourd'hui, c'est pas du tout pour pleurer sur mon état, loin de là, c'est juste pour te partager mon avis et la réflexion que je me suis faite depuis maintenant plus de 6 mois. Parce que oui, ça a commencé déjà avant le confinement, je me suis rendu compte depuis un peu plus d'un an qu'en fait, je passais beaucoup plus de temps à regarder le matériel que j'avais en main et la production des autres plutôt que mes productions personnelles. Et je ne dis pas qu'elles sont bien, je ne dis pas qu'elles sont les meilleures, loin de là, je suis comme toi, j'apprends tous les jours, je me trompe tous les jours, un peu comme tout le monde d'ailleurs. Et au final, ce que tu vois sur mes réseaux et sur les réseaux des gens que tu suis en général, c'est jamais que leur réussite. Dans notre modèle et dans nos régions, on ne partage jamais nos échecs. C'est quelque chose de très américain dont on ferait peut-être bien de s'inspirer. Par peur, malhonnêteté ou vanité, en général, on ne montre pas quand on rate. Pourtant, tout le monde rate. De ton photographe préféré à celui que tu détestes le plus. Et donc du coup, le matériel ne fait pas de toi un meilleur photographe. Ça, tu l'as déjà entendu plein de fois, certainement même plein de fois sur cette chaîne, et je te le redis une nouvelle fois, ça fera pas de toi un meilleur photographe, loin de là. J'ai mis du temps à le comprendre parce que quand j'ai commencé YouTube, j'étais encore un gamin. Je venais à peine d'atteindre la majorité, je venais d'avoir mon premier appareil que j'avais pu me payer moi-même avec mes premières prestations. J'étais donc tout fou d'avoir un nouveau matériel, et le fait d'entrer sur YouTube a très vite emmené de nouvelles collaborations où, en échange d'une vidéo de 5 à 10 minutes, je pouvais gagner le matériel que je ne pouvais pas me payer. Et ça a été le cas pendant presque 3 ans. Pendant 3 ans, ma chambre et tout doucement mon grenier a commencé à se remplir d'énormément de matériel qui est bien sympa à jouer pendant 5 minutes mais qu'au final je n'utilise pas vraiment et qui du coup n'améliore pas la qualité de mes créations. Alors évidemment il y a quelques exceptions, mais c'est de rares exceptions. Ce qui fait que du coup pour ma liste au Père Noël pour cette année, je ne vais pas vous conseiller les 5 meilleurs matériels que j'ai testés cette année, les 5 caméras, les 5 objectifs. Je ne vais même pas faire de liste au Père Noël au final. Je vais juste te faire une liste à toi qui me regarde derrière ton écran et juste pour te conseiller 2-3 petites choses, pour qu'au final tu te sentes mieux et qu'en te sentant mieux, tu puisses développer un peu plus ta créativité. Les petites choses dont je vais te parler et qui m'ont grandement permis de m'améliorer durant cette année n'ont absolument rien de matériel. Et la première chose dont je vais te parler est ce qui se rapproche le plus du matériel, c'est ton téléphone. Je suis persuadé que si tu regardes cette vidéo, tu dois en regarder plein d'autres également sur YouTube, tu dois suivre plein de comptes de photographes, vidéastes, filmmakers sur Instagram, voire même d'autres réseaux au final. C'était le cas également pour moi il y a un peu plus d'un an. Il y a un peu plus d'un an, mon flux d'abonnements YouTube était entre 40 et 50 abonnements et pareil sur Instagram, je suivais entre 50, 100, voire même 150 personnes que je ne connaissais absolument pas personnellement, avec qui je n'avais jamais parlé, et devant certaines photos qui me faisaient totalement baver. Des photos que je ne saurais jamais sans doute réaliser. Tout simplement parce que je ne ferai pas les leurs, je ferai les miennes.
Mais je me suis rendu compte que du coup, devant ce tas de vidéos et ce tas de publications, je perdais un temps monstre. En 2018 et 2019, mon temps moyen journalier sur mon téléphone était de 5h38. Presque 6 heures. Presque un quart de la journée. À juste regarder un écran sans rien faire. Alors oui, dans ces presque 6 heures, il y avait forcément au moins 30 minutes qui me servaient à répondre à vos messages, à vos commentaires et à des mails clients. Mais ça n'était jamais que 40 minutes sur 6 heures passées devant un téléphone. Ce qui laisse un peu plus de 5 heures à ne rien faire. Alors oui, on pourrait parler d'inspiration, on pourrait parler de créativité, on pourrait dire que je vais voir chez les autres ce que j'ai envie de faire, mais au final, la réalité n'était pas là du tout. Je me confortais dans l'idée que, assis tranquillement dans mon canapé, je ne créais pas, avec l'excuse que je ne pourrais jamais faire mieux qu'eux. Et c'est ce que je te souhaite pour ce Noël, dans ma liste au Père Noël, c'est tout simplement de couper tous ces abonnements. Fais un tri. Je suis passé d'environ 50 abonnements aujourd'hui à 5, dont 3 qui parlent seulement de photos, et 2 qui parlent de cinéma parce que c'est un peu ma deuxième passion également. Pareil sur Instagram, j'ai totalement fait le tri, je n'ai gardé que les personnes que je connais personnellement, ainsi que 2 ou 3 grand maximum photographes que je suis. Et si j'appuie sur le fait que je dis maximum, c'est parce que lorsque je vais en suivre un nouveau, je m'oblige à aller en supprimer un ancien. Et la lampe est occupée à mourir, tout simplement. Plus de batterie. Ah ben voilà. Je dis que le matériel sert à rien, mais en fait si, ça sert à m'éclairer quand même. Non mais oh. Mais donc fais-toi plaisir pour Noël, range ton téléphone, fais le tri dedans et surtout coupe les notifications. Ce petit bip qui dans ta poche te ramène directement à ton écran et te fait perdre énormément de temps dans tes journées. Mais du coup maintenant que tu as débloqué beaucoup plus de temps dans tes journées, qu'est-ce que tu peux en faire? Eh bien, consacre-toi à un projet. Ça marche pas pour tout le monde, on est bien d'accord, mais la plupart des personnes qui disent « ça ne marche pas pour moi » ne le font pas parce qu'elles en ont peur et par manque de temps. Le temps, du coup, on vient de le débloquer. Il ne reste juste que la peur de rater. Et comme je te l'ai dit en début de vidéo, tout le monde rate. Sauf que tu ne sais pas si tu vas réussir ton projet si tu ne le tentes pas. On a tous des projets dans nos têtes, certains depuis quelques mois, d'autres depuis quelques années. Fonce, fais-le. En tant que photographe, si tu as un livre photo à réaliser, si tu as une série photo, si tu as un voyage photo à faire, fais-le. Alors évidemment, en premier, tu vas avoir l'aspect argent qui va évidemment te coûter de l'argent. Ça va te coûter un peu de finance dedans, dépendant de ton projet. Mais là où on est capable d'acheter du matériel les yeux fermés, sans faire vraiment attention au montant que l'on dépense, on fait beaucoup plus attention aux projets qu'on va mettre en place et qui vont non seulement nourrir notre personnalité, mais qui vous ramèneront du coup beaucoup plus d'audience que simplement acheter un nouveau 50 1.4. Alors effectivement, tout le monde ne cherche pas l'audience, on est bien d'accord. Et ce que je veux dire là-dedans, c'est que tu ne dois pas forcément chercher à avoir 100 000 follow sur Instagram ou YouTube ou n'importe où. Mais l'audience t'amène du coup des réactions positives. Et s'il y a bien quelque chose qui te rapportera beaucoup plus que n'importe quel matériel que tu pourras acheter, c'est les réactions des gens. Que tu sois connu ou non, recevoir un message te disant que ta création leur a plu, ça fait toujours du bien. Alors que ce soit l'envie de créer un court-métrage, l'envie de créer un livre photo, l'envie de complètement changer le domaine, de passer de photo de mariage à photo animalière par exemple, fonce. Évidemment, comme pour tout le monde, les premiers temps seront compliqués, mais tu ne pourras pas savoir si tu vas y arriver si tu ne commences pas à le faire. Alors pour ce Noël 2020, range ta carte de crédit, ne commande pas sur Amazon, et puis investis un peu en toi-même et en tes créations. Crois-moi, ça te fera beaucoup plus de bien et ça te fera beaucoup plus avancer. Mais si jamais tu as envie d'acheter une nouvelle caméra, le Fuji X-T4 est vachement bien et je s'occupe à filmer avec. Le lien est en description. Oui, pardon, c'est un vieux réflexe. Bref, je vous souhaite à tous une bonne soirée ou une bonne journée, dépendant de quand vous regardez la vidéo. Nous, on se retrouve jeudi prochain à 18h pour une vidéo beaucoup plus axée à l'ancienne, en tuto photo, en tuto vidéo. Et en attendant, prenez soin de vous et surtout sortez, faites des photos et des vidéos et puis à la prochaine. Ciao tout le monde.